Dear old work platform, it's not you, it's us. Actually, it is you. Endless onboarding? Constant IT bottlenecks? We've had enough. We need a platform that just gets us. And to be honest, we've met someone new. They're called Monday.com, and it was love at first onboarding. Their beautiful dashboards, their customizable workflows got us floating on a digital cloud 9. So no hard feelings, but we're moving on. Monday.com, the first work platform you'll love to use. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 19 février. Donald Trump soutient que Volodymyr Zelensky n'aurait jamais dû commencer la guerre. Le président américain s'est dit très déçu que son homologue ukrainien ait dénoncé le fait qu'aucun représentant de l'Ukraine n'ait été invité à la première rencontre de discussion, de négociation entre la Russie et les États-Unis, réunion qui s'est déroulée en Arabie Saoudite. Donald Trump affirme que le gouvernement ukrainien a eu un siège à la table des négociations pendant 3 ans et même bien avant cela. Il a ensuite dit que l'Ukraine aurait dû mettre un terme à la guerre il y a 3 ans et n'aurait jamais dû la commencer. Les faits réels sont que la guerre a plutôt commencé par une invasion du territoire ukrainien par les troupes russes. Québec a convoqué les gestionnaires du REM à cause de pannes à répétition. La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, a discuté hier avec des représentants de CDPQ Infra, Alstom et l'Autorité régionale de transport métropolitain au sujet des fréquentes interruptions de service du réseau express métropolitain. Lundi soir et hier après-midi, le service du REM avait été interrompu pour une opération de déglaçage des aiguillages. Guilbeault souhaite qu'à la toute prochaine tempête, il n'y ait plus de panne du tout. Selon la ministre, les gestionnaires du REM doivent améliorer la fiabilité du service, la communication aux usagers et l'efficacité du plan de relève en navette par bus. Le mois dernier, l'inflation sur 12 mois au Canada s'est établie à 1,9% comparativement à 1,8% en décembre. Statistique Canada explique cette légère accélération par la hausse des prix de l'essence et du gaz naturel. L'agence fédérale précise que la hausse globale des prix a été atténuée par le congé de TPS sur certains produits et services. Malgré cette légère accélération, ça fait quand même 6 mois maintenant, 6 mois consécutifs que le taux d'inflation n'a pas dépassé la cible de 2% de la Banque du Canada. Selon un sondage léger, 4 étudiants sur 10 ont vécu l'an dernier de l'insécurité alimentaire. Ils se sont trouvés, par exemple, à manger moins qu'ils auraient dû, à sauter un repas, à observer une variation notable de leur poids, à avoir faim sans pouvoir manger ou à passer une journée entière sans manger. Environ un quart d'entre eux ont ressenti des effets de cette insécurité alimentaire sur leur santé physique et mentale et sur leur réussite académique. Le nombre de transplantations d'organes continue d'augmenter. 551 personnes ont pu être transplantées l'an dernier au Québec. C'est un nombre record. Transplant Québec, qui gère le processus de don d'organes et leur distribution, indique que le temps d'attente est au plus bas de son histoire pour les personnes transplantées de poumons. C'est un peu moins de 2 mois d'attente dans leur cas, et du cœur, un peu plus de 5 mois d'attente dans ce cas-là. L'organisme souligne toutefois qu'à la fin de l'an dernier, plus de 850 personnes étaient inscrites sur sa liste d'attente pour recevoir un don d'organes. La Banque de développement du Canada prévoit 950 millions de dollars supplémentaires pour financer des PME. La BDC va répartir ce montant dans 2 des 12 fonds qu'elle administre. Cet argent supplémentaire cible des entreprises qui sont à un stade avancé de leur développement, mais qui sont confrontées à des difficultés de financement. La BDC précise que ces entreprises souffrent d'un écosystème d'investissement au ralenti et aussi d'incertitudes accrues à cause de l'inflation, des coûts d'emprunt élevés, de la pénurie de main-d'œuvre et des nouveaux tarifs douaniers. La start-up d'IA d'Elon Musk a amélioré son intelligence artificielle. xAI a lancé en version bêta Grok 3, une génération plus puissante de son modèle d'IA générative. Elle a aussi lancé un format plus petit de ce modèle qui est appelé Grok 3 Mini. La société américaine présente ces 2 nouvelles IA comme plus performantes que leurs concurrentes de Google, OpenAI, Anthropic et DeepSeek,
au moins en tout cas dans les domaines des mathématiques, des sciences et du codage. Ces nouvelles IA sont uniquement accessibles aux abonnés premium du réseau social X ou aux utilisateurs qui s'abonnent directement au service sur le site de xAI. Et puis, le risque qu'un astéroïde frappe la Terre en 2032 a augmenté. Selon les plus récents calculs de la NASA, le risque que l'astéroïde YR4 entre en collision avec la Terre est désormais évalué à 3%, contre seulement 1% en janvier. C'est la première fois qu'une évaluation du risque de collision avec un astéroïde est aussi élevée. Mais ces données sont préliminaires et devraient évoluer au cours des prochains mois. Les agences spatiales internationales estiment que si cet astéroïde venait s'écraser sur Terre, l'impact pourrait être 500 fois plus puissant que la bombe nucléaire d'Hiroshima et suffisant pour détruire une grande ville. Enfin, le plus grand parc aquatique intérieur du Québec pourrait bientôt voir le jour à Mirabel. La société de l'entrepreneur québécois Ray Junior Courtemanche projette depuis quelques années de construire à Mirabel un grand parc aquatique intérieur qui dépasserait en superficie celui de Valcartier, près de Québec. La construction de ce complexe pourrait coûter jusqu'à 200 millions de dollars. Le promoteur a affirmé hier qu'il devrait recevoir sous peu le permis de construction et que la ville de Mirabel avait présenté le projet lors d'une présentation sur les nouveaux développements de la municipalité. Les travaux devaient initialement débuter en 2022, mais l'entreprise a dû revoir ses plans pour limiter la consommation d'eau du parc. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne fin de journée et à demain matin. If you wear glasses, you know how hard it is to find the perfect pair. But step into a Warby Parker store and you'll see it doesn't have to be. Not only will you find a great selection of frames, you'll also meet helpful advisors and friendly optometrists. Yep, many Warby Parker locations also offer eye exams. So the next time you need glasses, sunglasses, contact lenses, or a new prescription, you know where to look. To find a Warby Parker store near you or to book an eye exam, head over to warbyparker.com/retail.